Alors, mes frères et sœurs, chers abonnés de la Voix des disciples de Jésus-Christ dans le monde, alors aujourd'hui, nous allons continuer notre étude que nous avons commencée sur ce que les Juifs doivent savoir, doivent connaître, doivent apprendre pour être sauvés. Nous avons commencé notre étude à partir de cette phrase, de cette prophétie, tout Israël sera sauvé. Nous avons dit tout Israël sera sauvé, mais à une condition, à condition que tout Israël, tout le peuple juif connaisse Jésus-Christ, reconnaisse Jésus-Christ, c'est le Messia, c'est le Messie. Le fils de Joseph et de Marie, c'était lui, le prophète que Moïse avait promis au peuple juif. Donc, c'est pas suffisant d'être juif pour avoir la vie éternelle. Être juif, être hébreu, né hébreu, comme l'apôtre Paul. Mais Paul a dû connaître, rencontrer Jésus-Christ sur la route de Damas pour être sauvé. Et cet exercice, ce chemin doit être pris, doit être parcouru par tous les juifs d'aujourd'hui qui nous écoutent. Il faut prendre ce chemin, il faut reconnaître celui qui a été crucifié, celui qui a été mis à mort sur la croix. Eh bien, c'est lui le prophète. On n'a pas à attendre un autre prophète parce qu'il est déjà venu. C'est comme si les Juifs, si vous me permettez d'employer un gros mot, ils vivent dans un moment anachronisme. On appelle l'anachronisme qui n'est pas l'ordre du temps. Les Juifs, ils sont dans le passé. Et nous, nous sommes dans le présent et dans le futur. Par exemple, notre frère juif qui est là, je ne vais pas citer son nom, eh bien, lui, il était dans le passé. Aujourd'hui, il est dans le présent et dans le futur. Parce que ses yeux sont ouverts. Il a compris, il a accepté Jésus, le fils de Marie et de Joseph, le sauveur du monde, le seul Messie qu'on attendait. Aujourd'hui, notre frère et tous les Juifs qui croient en Jésus, eh bien, n'attendent pas, ne sont pas en train d'attendre Jésus-Christ, d'attendre un enfant qui serait né. Mais maintenant, ils attendent la vie éternelle, ils attendent la deuxième venue de Jésus-Christ sur la terre. Ils attendent le retour de Jésus-Christ, le retour glorieux de Jésus-Christ sur la terre. Ils attendent maintenant la récompense sur la terre. Donc, c'est toutes ces études-là, eh bien, ont pour but d'amener nos frères juifs à reconnaître Jésus-Christ comme Messie qui devait venir. Donc, aujourd'hui, c'est la deuxième partie. La deuxième partie, il y a quatre petits sujets dans la deuxième partie. Le titre, c'est « Comprendre les prophéties sur la venue et le retour du Messie ». Donc, il y a deux grandes parties dans cette partie-là. Comprendre les prophéties sur la venue, sur le Messie, sur Jésus-Christ qui devait venir, et comprendre aussi les prophéties sur le retour du Messie. Donc, la première partie que nous allons aborder, c'est relire et comprendre la plus importante prophétie de Moïse sur Jésus. Car Moïse, le prophète, parce que les Juifs, ils aiment Moïse, ils lisent Moïse et les prophètes, la Torah. Mais jusqu'à présent, ils n'ont pas bien compris les prophéties de Moïse, les prophéties d'Ésaïe et les autres prophètes qui ont parlé de ce jour-là, de ce grand jour-là, qui est déjà passé, qui est déjà dans l'oubli. Mais Moïse, dans Deutéronome, chapitre 18, dans Deutéronome, chapitre 18, je vous invite à ouvrir votre Bible, mes frères et sœurs, dans Deutéronome, chapitre 18, le verset 14 et 15, Moïse, avant de mourir, avait déjà fait savoir aux Juifs, à ses frères, que le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, l'Éternel, allait envoyer un prophète comme lui. Et Moïse demandait au peuple juif, aux Hébreux,
d'écouter ce prophète-là. Alors, je vais lire pour vous, je vais la lecture pour vous. C'est Deutéronome, chapitre 18, le verset 15 et le verset 16. L'Éternel, ton Dieu, dit Moïse, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Le verset 16 dit, il répondra, c'est-à-dire l'Éternel répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel, ton Dieu, à Horeb, le jour de l'assemblée, quand tu disais que je n'entends plus la voix de l'Éternel, mon Dieu, et que je ne vois plus ce grand feu, afin de ne pas mourir. L'Éternel, verset 17, me dit, ce qu'ils ont dit est bien. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi, Moïse. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Mes frères et sœurs, vous qui êtes hébreux, vous qui êtes juifs, retournez à votre lecture, relisez Deutéronome chapitre 18. Là, on se souvient que Dieu avait convoqué son peuple dans le désert. Mais la montagne où se trouvait Dieu, la montagne était fumante. Il y avait le feu. Les gens tremblaient. Le peuple avait peur. Et ils avaient dit à Moïse, mais Moïse, parle-toi, hein, parle à nous. Nous ne voulons pas mourir. Nous ne voulons pas voir ce grand feu. Nous avons peur. C'est ainsi parce que l'Éternel avait utilisé Moïse comme intermédiaire pour parler au peuple. Et l'Éternel était présent. Mais maintenant, le peuple a demandé à Moïse de lui parler. Le peuple ne voulait pas entendre la voix de l'Éternel parce que les gens étaient effrayés. Et c'était vraiment effrayant. Eh bien, c'est le peuple qui a demandé. C'est comme indirectement, mes frères et sœurs, chers auditeurs, c'est le peuple qui a demandé à l'Éternel de lui envoyer un autre prophète. Et Dieu a accepté la demande du peuple juif. C'est ce que Moïse a fait savoir ici au peuple. C'est Dieu vous a écouté, Dieu a accepté, a accordé votre demande. Eh bien, il va envoyer un autre prophète comme moi. Vous l'écouterez, vous devez l'écouter. Et qui était ce prophète? Qui était ce prophète? Eh bien, ce prophète était Jésus. Et c'est cette lecture-là que mes frères juifs et tous ceux qui veulent connaître la vraie doctrine, qui veulent connaître, qui veulent reconnaître Jésus-Christ comme le seul sauveur du monde, eh bien, ce passage est clé. Et le prophète Ésaïe va se lancer dans la même direction. C'est Ésaïe, chapitre 35, le verset 4 et 5. Verset 4 et 5. Ésaïe, chapitre 35, versets 4 et 5. Alors, Ésaïe dit, dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage et ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même, Dieu viendra lui-même et vous sauvera. Alors, verset 5, s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors, le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet éclatera de joie, car des eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. Ah bien, ces prophéties, cette parole d'Ésaïe concerne notre Seigneur Jésus-Christ, concerne le Messie. Ésaïe dit qu'il y aura un jour de joie, un grand jour, parce que les aveugles vont voir, les muets vont parler. Et quand le Seigneur Jésus était venu, eh bien, il faisait tous ces miracles.
C'est-à-dire que c'est déjà annoncé par le prophète Isaïe que le Messie qui viendra pour sauver le peuple juif fera beaucoup de miracles. C'était déjà dit. Mais est-ce que Jésus était venu réellement? Est-ce que Jésus faisait des miracles? Est-ce que ces prophéties étaient accomplies? Chers frères et sœurs, il y a un passage que nous allons lire et que nous allons expliquer avec beaucoup de précautions. Et c'est ce passage-là dans le Nouveau Testament. Ça, nous sommes dans l'Ancien Testament. On pourrait donner n'importe quelle définition, n'importe quelle explication. Mais ce passage-là, il est clair, il est clairement dit que Jésus, c'était l'Élie, c'était le Messie annoncé par le prophète Moïse. Vous savez que Moïse était aussi un prophète, et par le prophète Isaïe. Vous allez ouvrir votre Bible avec moi dans Jean. C'est le dernier passage qu'on va prendre dans cette deuxième partie de l'étude. Jean, chapitre 1er, du verset 19 au verset 35. Je vais faire pour vous la lecture. Jean, chapitre 1er, du verset 19 au verset 35. Alors là, il s'agit du témoignage de Jean-Baptiste. Alors, quel est le rôle de Jean-Baptiste dans le plan du salut pour les Juifs? Vous allez le voir. Quel est le rôle de Moïse, d'Ésaïe? Quel est le rôle de Jean-Baptiste? Jean-Baptiste est le cousin de Jésus. Vous voyez là, comment notre Dieu, le grand Dieu, a choisi deux hommes. Je parle de hommes, Jésus-Christ étant que homme, Dieu incarné, et dans la même famille. Dans la même famille, non seulement dans la même famille, ils sont des proches cousins, des cousins proches. Et l'un était le précurseur de l'autre. Alors, je fais la lecture pour vous. Jean, chapitre 1er, verset 19. Voici le témoignage de Jean lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander, toi, qui es-tu, Jean? C'est comme on demandait à Jésus, qui es-tu? Demain, Jésus-Christ avait posé cette question à ses disciples. Que disent les autres que je suis? Qu'est-ce qu'ils croient que je suis? Vous savez, les apôtres ont essayé de répondre à cette question. Mais c'était le seul, l'apôtre Pierre, qui a pu trouver la bonne réponse. Tu es le Christ. Eh bien, les pharisiens, les Juifs à Jérusalem voulaient savoir, parce que c'était déjà annoncé par les prophètes. Ils voulaient connaître le jour. Ils voulaient connaître ce monsieur-là, Jean-Baptiste, qui prêchait dans le désert, qui baptisait les gens. Qui était-il? C'est important. Et on va poser aussi cette question à Jésus. Jean, qui était un homme honnête, envoyé de Dieu? Eh bien, Jean, l'apôtre Jean le Baptiste, Jean-Baptiste, celui qui baptisait, va répondre. Alors, il déclara, ne le nia point. Il déclara qu'il n'était pas le Christ. Il est honnête. Par exemple, il y a des gens, des fois, qui disent que je suis le Christ. Quand j'avais 22 ans, 23 ans, il y avait un monsieur qui s'appelait Aloué, qui disait, lui, il est le Christ. Et j'avais même la photo imprimée dans un journal, mais j'ai perdu ce papier-là. Jean dit, il déclare qu'il n'était pas le Christ. Et ils lui demandèrent, mais quoi donc, Jean? Es-tu Élie? Parce qu'il est annoncé dans les prophètes, Élie doit venir. Vous savez, il y avait un prophète puissant, c'est-à-dire le plus puissant prophète, c'est le prophète Élie qui est monté au ciel. Ça reste à expliquer. Mais es-tu Élie? Parce qu'on n'arrivait pas à comprendre en ce temps-là, les contemporains de Jean, mais il prêchait avec force. Il prêchait avec force. Et les gens, beaucoup de gens croyaient à la prédication de Jean-Baptiste, qui disait aux gens, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez
débarrassez-vous de toutes les mauvaises conduites, de toutes les œuvres odieuses, désagréables à Dieu, parce que le Seigneur va rentrer dans votre vie. Hein? Jean prêchait avec force et avec beaucoup d'arrogance, avec beaucoup d'autorité. Donc les gens doutaient, ils pensaient que c'était le Messie annoncé, c'était le Christ, que le Machia, c'était le Christ. Eh bien, on va voir, on va écouter Jean. Jean dit, on dit non. Jean dit, je ne suis point, je ne suis pas Élie, je ne suis pas le Christ. Mais es-tu le prophète? Le prophète encore là. Là, ils font référence à quoi, mes frères? Ils font référence à Deutéronome, chapitre 18, verset 15, verset 14. Parce que ce que j'aime chez les Juifs, ils lisent les Saintes Écritures. Et Jésus avait fait cette remarque. Vous voyez comment Frère Arnaud lisait beaucoup autrefois et aujourd'hui encore. C'est de cette manière Frère Arnaud a pu découvrir Jésus, a pu reconnaître Jésus. Jésus disait aux Juifs, parce que c'était une tradition, un Juif doit lire, lire et relire. Jésus disait aux Juifs, en son temps, vous sondez les Écritures parce que vous croyez avoir en elles la vie éternelle. Les Écritures, c'était la Torah, c'était les prophètes. Et si vous lisez la Torah, si vous lisez les prophètes, eh bien, c'est là se trouvait la source, c'est là se trouvait la vie. La vie, c'est là on pouvait comprendre les prophéties, on pouvait voir l'annonce de Jésus-Christ, l'annonce de la venue de Jésus-Christ, le Messie qui devait venir. Les prophètes l'ont annoncé, Moïse l'avait annoncé. C'est là parce qu'il n'y avait pas de Nouveau Testament, vous savez là. Quand on dit les Écritures, c'était les prophètes et la Torah, les 5 premiers livres, Pentateuque, la Torah. Et jusqu'à présent, les Juifs continuent, les frères de notre frère, qui est là, juif, eh bien, ils continuent à lire. Frère nous passait des heures et des heures dans sa bibliothèque à lire. Il ne faisait que ça. Mais il a été récompensé. Parce que Jésus-Christ disait, c'est vrai, vous sondez les Écritures parce que vous croyez avoir en elles la vie éternelle. Eh bien, tous les fils d'Abraham qui m'écoutent aujourd'hui, je sais que vous lisez beaucoup. Je sais que vous lisez beaucoup, mais vos yeux ne sont pas encore ouverts. Eh bien, vous êtes là dans le passé parce que le Machia, Yeshua Machia était déjà venu, Jésus-Christ était déjà venu. Non seulement il est venu, les prophéties qui ont été annoncées par lui, ces prophéties, ils sont presque toutes accomplies. Et vous allez voir dans ce dialogue avec les envoyés, les Juifs, avec l'apôtre Jean, pas l'apôtre Jean, avec Jean-Baptiste, et il répondit non, je ne suis pas le Christ, je ne suis pas l'Élie, je ne suis pas le prophète. Mais qui es-tu, Jean? Et qui es-tu, Jean? Ils lui dirent alors, mais qui es-tu? Tu n'es pas le Christ, tu n'es pas l'Élie, tu n'es pas le prophète, mais qui es-tu? Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Parce que là, ce sont des envoyés. Ils ont des patrons. Ils ont des maîtres qui les ont envoyés vers Jean-Baptiste. Ils voulaient savoir, parce que c'était normal, mes frères et sœurs, d'être curieux. Comme vous n'étiez pas là, moi non plus, du temps de Jean-Baptiste. Quand on lisait, nous autres, la prédication de Jean-Baptiste avec force, qui demandait aux gens de se détourner de leurs péchés, de leurs forfaits, de vipères, etc., avec force, avec arrogance. Et beaucoup de gens croyaient en Jean-Baptiste, beaucoup de gens allaient se faire baptiser. Les premiers disciples de Jésus-Christ, c'était des disciples de Jean-Baptiste qui avaient reçu le baptême de Jean-Baptiste, le baptême de repentance. Le baptême de repentance, c'était le baptême de repentance. C'est-à-dire de préparer le chemin du Seigneur. Préparez votre cœur pour recevoir le Messie, pour recevoir le Christ. C'était ça, les gens étaient prêts. Beaucoup de gens étaient prêts à recevoir, à accepter le baptême de Jean-Baptiste, le message de Jean-Baptiste. C'est pourquoi ces Juifs-là avaient envoyé des gens pour dire à Jean, qui es-tu, Jean? Alors, on va voir.
cette lecture expliquée, moi, dit-il, Jean dit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Je ne suis pas le Christ. Je ne suis pas Élie. Je ne suis pas le prophète annoncé par Moïse dans Deutéronome chapitre 18, verset 14-15. Mais je suis celui qui crie dans le désert. Parce qu'on avait déjà annoncé la venue de l'Élie. Mais pourtant, là, Jésus-Christ va répondre à cette question plus loin dans notre étude. Est-ce que Jean-Baptiste était le Christ? Non. Est-ce que Jean-Baptiste était l'Élie? Jésus-Christ va répondre à cette question. Est-ce que Jean-Baptiste était le prophète annoncé par Moïse? Non. Concernant l'Élie, ici, là, Jésus-Christ va nous donner cette réponse. Moi, je suis mal placé pour répondre à cette question difficile. Même Jean ne pouvait pas répondre à cette question. Mais notre grand Dieu, le Christ Sauveur, il va répondre tout au long de cette étude à cette question. Jean dit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur. C'est ça mon rôle. C'est ça. Chacun avait un rôle dans le plan du salut. Oh, que Dieu est grand. Dieu a planifié. Dieu a tout fait, tout organisé à l'avance pour nous, mes frères et sœurs. Et vous qui m'écoutez, là, il a préparé depuis dans le désert, depuis sur la montagne de Sinaï, quand la montagne était fumante là, le peuple disait au Seigneur, je ne voulais pas entendre, disait à Moïse, je ne voulais pas entendre la voix de votre Dieu, Moïse. Parlez vous-même à nous, Moïse. Nous ne voulons pas mourir, nous avons peur. Et à partir de là, a commencé, mes frères et sœurs, une grande partie du plan du salut. C'est important. C'est vrai, Dieu avait dit à Abraham, en ta postérité, toutes les familles de la terre seront bénies. C'est pourquoi vous êtes là, vous et moi. Dieu nous a vraiment aimés, il a tout planifié. Mais nous devons être patients. Regardez le verset 24 avant. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe. Là, comme moi j'ai cité Ésaïe, c'est-à-dire Jean-Baptiste a cité Ésaïe. Comme a dit Ésaïe le prophète. Ésaïe a déjà annoncé ça. Ouais, c'est comme nous, les gens du Nouveau Testament, de la Nouvelle Alliance, font référence souvent aux gens de la Première Alliance. Aujourd'hui, nous sommes beaucoup plus encadrés qu'eux, sauf qu'ils étaient plus puissants. Nous avons seulement des références à faire dans le Nouveau Testament, dans la Torah, dans les prophètes, mais nous avons aussi des références à faire dans le Nouveau Testament, les disciples de Jésus, les apôtres de Jésus. C'est-à-dire que nous avons tout là, nous avons les deux contrats, les deux alliances qui sont écrites, où plusieurs paroles sont écrites. Alors, on va écouter le verset 25. Ils lui firent encore cette question. Les envoyés des Juifs là, qui se présentaient à Jean pour le questionner, pour savoir qui il était. Alors, ils lui firent encore cette question. Pourquoi donc baptises-tu? Pourquoi donc? Mais, je ne sais pas pourquoi, mais pourquoi tu baptises des gens? Tu n'es pas le Christ, tu n'es pas le prophète, tu n'es pas l'Élie. As-tu le droit de le faire? Si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète. Mais est-ce que vous avez ce droit, Jean? Est-ce que vous avez faux pouvoir? Qui vous a autorisé à baptiser les gens? Jean leur répondit, moi, je baptise d'eau. Mais au milieu de vous, parce que mon frère juif là, notre frère là qui est là, voyez là comment tout était clair avec Jean-Baptiste. Jean-Baptiste avait dit à vos frères que Jésus était le Christ, que Jésus était le Messie. Il dit, parmi vous, parce que au moment où Jean parlait à ces Juifs-là, Jésus-Christ était déjà né. Jésus-Christ existait déjà. Parmi vous. Mais il devait demander à Jean, mais où est-il là? Parmi vous. Je reprends cette partie-là, c'est très important. Jean leur répondit, moi je baptise d'eau, mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas qui vient après moi.
il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas qui vient après moi. Eh bien, Jean parlait de son cousin Jésus, en tant qu'homme, de son cousin Jésus. Il ne citait pas son nom. Je vois, je ne suis pas dit, définition, je ne suis pas dit de délier la courroie de ses souliers. Jean dit, celui-là, il est plus grand que moi. Hein? Je ne peux pas détacher les lacets, les courroies de ses souliers. Ces choses se passèrent à Béthanie, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui. Maintenant, Jean parlait de Jésus, disait aux gens qu'il y a parmi vous. Je pense que cette réponse était correcte pour moi. Même si les Juifs ne comprenaient pas la réponse de Jean-Baptiste, et vous et moi, nous avons bien compris la réponse parce que Dieu nous a éclairés. Nous sommes vraiment bénis. Mais je pense qu'ils ont compris un peu. Parce que Jean était catégorique. Parmi vous, il existe déjà celui qui vient après moi. Il existe. C'est lui le prophète. C'est lui le Christ. C'est lui. Jean dit à ces gens-là, c'est lui. Après quoi, il ne posait aucune question, pas de question. C'est lui, parmi vous. Parmi vous. Et puis, le lendemain, on dit, Jean rencontrait Jésus. Alors, le lendemain, il vit Jésus venant à lui. Il dit, Jean dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean était catégorique, direct. C'est pourquoi notre message, frères et sœurs, doit être direct. Le message de l'évangile doit être clair, direct, adressé aux gens afin que les gens comprennent. C'est pourquoi quand nous parlons aux gens, aux dénominations, à ceux qui pratiquent en soi la dîme, à ceux qui, les femmes prêchent dans les assemblées, à ceux qui font la dîme, notre message est clair. Vous êtes sous la loi de Moïse, vous êtes maudits. C'est-à-dire, le message est clair. Jean dit, voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Frère, je l'ai dit, clair. Notre Jean, Jean le Baptiste, il était clair, son message était clair, limpide. Mais les Juifs, beaucoup d'entre eux croyaient au message de Jean-Baptiste. C'est pourquoi ils se faisaient baptiser. Beaucoup croyaient. Beaucoup de Juifs croyaient. C'est pourquoi j'avais dit tout Israël serait sauvé ou sera sauvé à condition que ces Juifs-là pratiquent la parole de Dieu, croient en Jésus, observent les commandements de Dieu, connaissent Jésus-Christ. Mais beaucoup de Juifs attendent maintenant le Messie, attendent pas le Messie, attendent la vie éternelle, attendent le retour de Jésus-Christ. Beaucoup des disciples de Jean-Baptiste. Alors, regardez, dans le verset 29, je reprends ça, c'est important. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Mais Jean était toujours accompagné de ses disciples et les disciples de Jean entendaient cette déclaration. Les disciples de Jean qui avaient reçu le baptême. Donc, c'est celui dont j'ai dit, plus haut là, lors de la rencontre avec les envoyés des Juifs, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté en Israël que je suis venu baptiser d'eau. Donc, Jean disait que ce monsieur-là, cet homme-là, l'agneau de Dieu, il était avant moi. Moi, je suis venu seulement pour préparer le chemin. Je baptise d'eau. C'était déjà, dans le plan, c'était déjà préparé de cette manière. Jean m'a dit ce témoignage. J'ai vu, Jean dit, de plus, Jean, le message était clair, je vous dis, mes chers amis. C'était clair, il n'y avait pas d'ombre. C'était clair. Mais peut-être que c'est clair pour nous aujourd'hui, mais c'était clair pour une partie des Juifs, pour une minorité. Jusqu'à présent, aujourd'hui, notre message, aujourd'hui, n'est pas encore clair pour tout le monde. Notre message est clair pour frère Jules. Pour frère Jules, qui m'a rencontré sur Internet en 2017. Ça fait longtemps, frère. C'est vieux là, depuis le 2017. Mais le Seigneur l'a envoyé, l'a dirigé vers notre site.
C'est aussi simple. De même que pour frère Daniel, parce que le message était clair. Frère Jules n'avait pas entendu ma voix, vraiment, c'était le site Internet. La chaîne YouTube n'était pas encore développée. C'était déjà fait en 2015, mais ce n'est pas encore développé. Il n'y avait pas d'audio, il n'y avait rien seulement. Le message était clair pour notre frère. Le message est clair aussi pour frère Adama, pour notre frère, nous, on peut le dire. Hein? Mais pour plusieurs, notre message est encore voilé. Comme on dit, voilé pour ceux qui périssent en attendant. Voyons. C'est celui, alors le verset 31, c'est important, verset 32, Jean rendit ce témoignage. C'est pourquoi il faut croire au témoignage de Jean. Hein? Qui est le plus crédible pour parler de Jésus? Hein? Les gens qui sont plus crédibles, mieux placés pour parler de Jésus, pour dire qui était Jésus et qui est Jésus, c'est Jean-Baptiste. Jean-Baptiste. Et si Moïse était vivant, Moïse pourrait parler de cette manière de Jésus. Moïse pourrait dire au peuple juif, vous savez là, vous vous souvenez que je vous avais dit que le Seigneur, notre Dieu, va vous envoyer un prophète comme moi, mais c'est lui le prophète. C'est lui, ce prophète-là. Jean était clair. Et Jean dit, j'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. J'ai vu. Jean dit, j'ai vu moi-même. Et c'était quand ça? Lors du baptême. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Lui, c'est Jésus. C'est le témoignage de Jean. Il a vu. Il a vu. Comme l'apôtre Pierre disait à ces gens. Ce que nous avons vu et entendu, nous ne pouvons ne pas parler. Parce que les gens voulaient que l'apôtre Jean et les apôtres ferment leur bouche là. C'était ça. Se taisent. Mais ce qu'ils ont vu, là, Jean, il a vu. C'est pas on a raconté à Jean, mais il a vu. Lors du baptême de notre Seigneur Jésus-Christ, dans le Jourdain, j'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. J'ai vu. Il a vu. Et de plus, il a dit, je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé. Écoutez bien, très bien, mes frères et sœurs, très bien, vous qui êtes hébreux, fils d'Israël, qui écoutez ce message, je suis sûr que le Seigneur Jésus va vous faire ce grand faveur, hein? Grande faveur, là, c'est une grande faveur d'écouter ce message-là. D'entendre ce message d'aujourd'hui. Je reprends, je suis dans Jean 1er, le verset 33. Je ne le connaissais pas. C'est que Jean dit, je ne connaissais pas Jésus. C'était son cousin, mais il ne le connaissait pas. Mais celui qui m'a envoyé, c'est Jean qui parle ici. Celui qui m'a envoyé, c'est Dieu qui a envoyé Jean-Baptiste pour préparer le chemin de Jésus-Christ. Celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, c'est que Dieu a dit à Jean-Baptiste. Dieu a dit à Jean-Baptiste. Parce que vous allez me dire, mes frères, non. Où est-ce que Jean a appris cette part? C'est un prophète. Le prophète a un rapport direct avec Dieu. Tout n'est pas dit dans l'Ancien Testament. Non. Le prophète, lui, là, il nous a dit qu'il a entendu la voix de Dieu. C'est Dieu qui l'a envoyé. Celui qui m'a dit, celui, écoutez bien, quel signe. C'est l'indice. Parce que même Jean voulait connaître le Messie. Même Jean voulait connaître le prophète, voulait connaître le Christ là. Celui qui m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Waouh! Waouh! Quelle parole! Quelle révélation! Vous et moi, et les Juifs qui étaient là ne connaissaient pas cette parole cachée. C'est que Dieu avait dit à Jean-Baptiste, comme vous et moi, nous n'étions pas là, mais Jean, voilà, l'homme parmi le peuple, parce que c'est un homme. Et les Juifs d'aujourd'hui ont raison, mon frère Arnaud, d'attendre un homme, pas un Dieu, d'attendre un homme. C'est parmi le peuple, oui, c'est ça. C'est pourquoi les Juifs n'arrivaient pas en ce temps d'accepter Jésus-Christ, même aujourd'hui, parce qu'on savait que oui, les Juifs d'aujourd'hui, ils croient qu'il y avait un certain Jésus, Yeshua, qui était né. Oui, il y avait ça. Mais il se présentait comme un Dieu. Et ça avait
mis de la confusion dans l'esprit, dans la compréhension des Juifs. Mais ils ne savaient pas s'il était en même temps Dieu et homme. C'est ça la révélation. Alors regardez dans ce passage-là, je reprends ce passage-là, cette partie-là, pardon, je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, c'est que Dieu m'a dit à Jean, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est lui, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu, l'autre témoignage, et j'ai vu, c'est Jean-Baptiste, et j'ai rendu témoignage, écoutez bien, qu'il est le Fils de Dieu. Final. Jean dit, et j'ai vu, et j'ai rendu témoignage, je suis témoin que cet homme-là, ce qui était descendu, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, sous la forme d'une colombe, ce monsieur-là, c'est Jésus, c'est le Sauveur, c'est le Machia Yeshua, c'est lui qui devait ôter le péché du monde, c'est lui annoncé par Ésaïe, annoncé par Moïse et par tous les prophètes. Donc, Jean, il est clair là, il est clair dans son message. Il n'y a pas d'ombre, c'est tellement clair. Et écoutez, mes frères et sœurs, pour terminer notre message d'aujourd'hui à partir de ce témoignage vibrant de Jean-Baptiste, je dis le lendemain, Jean était encore là avec 2 de ses disciples. Et ayant regardé Jésus qui passait, Jean dit avec ses 2 disciples, voilà l'agneau de Dieu. Ah non, Jean était clair. Et vous allez voir dans notre étude plus tard, quand Jean sera dans la prison, Jean avait un doute. Parce que quand on pose une question, c'est parce qu'il y a un petit doute. Et vous allez voir ça avec moi, mais je ne vais pas le dévoiler maintenant. Regardez là, la parole de Jean à ses 2 disciples. Je reprends cette partie. Le lendemain, Jean était encore là avec 2 de ses disciples. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voilà l'agneau de Dieu. Les 2 disciples l'entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit, mais que cherchez-vous? Que cherchez-vous? Vous cherchez qui, hein? Ces 2 disciples-là, vous cherchez qui? Les 2 disciples répondirent à Jésus, Rabbi, ce qui signifie maître. Où demeures-tu? Là, ils reconnaissent Jésus non seulement comme l'agneau du monde, mais comme leur maître, comme leur Seigneur. Et dans le verset 39, venez, leur dit-il, voyez. Et ils allèrent, ils virent où il demeurait. Et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'est environ la 10e heure. Alors, parmi ses disciples étaient André, frère de Simon, etc., etc. Voilà, chers frères et sœurs, chers abonnés de la chaîne YouTube La Voix des disciples de Jésus-Christ, voilà, chers amis juifs ou hébreux, israélites, vous qui écoutez ce message, ah bien Jésus-Christ, le fils de Joseph et de Marie, cet homme-là qui était né à Bethléem, on pensait que Jésus était un Nazaréen. Non, Jésus n'est pas né à Nazareth, il grandissait à Nazareth, mais Jésus était né à Bethléem. Et parce que le Sauveur annoncé par les prophètes disaient, c'était à Bethléem qu'il devait venir. Or, Jésus-Christ ne grandissait pas à Bethléem. Ça a mis une sorte de grande confusion dans l'esprit des Juifs. Il y a beaucoup de problèmes qui empêchaient les Juifs de comprendre, d'accepter Jésus-Christ comme leur Sauveur. Donc, c'est la fin, c'est la conclusion de la 2e partie de notre étude, ce que les Juifs doivent savoir pour être sauvés. C'est reconnaître Jésus-Christ comme le Messie, Machia, c'est reconnaître Yeshua, Jésus, comme le seul sauveur du monde. C'est de reconnaître aussi, d'accepter la parole de Moïse qui disait, le Seigneur votre Dieu allait vous envoyer un prophète comme moi, vous l'écoutez, vous devez écouter Jésus.
Hein? Chers frères, chers amis juifs, vous devez écouter Jésus. Il n'est pas encore trop tard. Vous devez relire ces passages-là, Ésaïe, chapitre 35, 4, 5. Ce Jésus qui était là faisait des miracles, faisait tous les miracles annoncés par le prophète Ésaïe. Les yeux des aveugles, les aveugles ont vu, les boiteux marchent, les muets parlent. Ah ben c'est Jésus qui est le sauveur du monde, le sauveur de tous les hommes. Que vous soyez haïtien, que vous soyez français, que vous soyez américain, que vous soyez juif, que vous soyez hébreu, que vous soyez noir ou blanc. Il faut croire en Jésus. Moi, je sais que les paroles de Jean-Baptiste sont certaines et véritables. J'y crois, comme vous et moi, mes frères, j'y crois. Que Dieu vous bénisse, que Dieu me garde, que Dieu me protège. À la prochaine.